Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler du chapitre 102 de Chainsaw Man. Et je vous rappelle encore une fois que je l'ai fait sur la chaîne secondaire les reviews, parce que sur la chaîne principale, alors pour l'instant ça ne fait pas assez de vues. Je vous avoue que j'attends plus quelque chose autour des 10 000 vues avant de commencer, et que ce manga est encore trop peu connu, même si l'animé va avoir un succès de malade, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à faire de bruit pour qu'on rentre directement à la maison. Bon, bref, donc ce chapitre 102 se nomme Sauver le chat. Et sauver le chat, pas parce que en fait un chat va simplement être sauvé, mais c'est une référence de Tatsuki Fujimoto justement à autre chose qu'on va voir tout de suite dans un petit point culture. Donc j'espère que ça ne va pas vous saouler, puisque bien entendu il va sauver un chat, mais surtout en fait c'est une référence à un manuel qui a été écrit par Blake Snyder, qui va donc expliquer comment écrire en fait une histoire. Et en fait, il a eu un certain succès, ce manuel, où en fait il y a eu une centaine de films qui a été justement décomposés par l'auteur pour justement voir comment sont construits les films, et il va tirer des tropes, même des clichés, des façons de construire justement une histoire, et dont en fait, un peut-être des plus importants, sauver le chat, et qui représente juste le fait qu'un personnage principal, un héros en fait, pour l'introduire, bah tu l'introduis par un événement marquant, comme quoi, tu vois, il sauve quelqu'un dans la rue, ou surtout, même, un truc tout bête, il sauve un chat. Et Tatsuki Fujimoto, là, avec ce chapitre, il va un petit peu détourner ça, parce que, en fait, c'est pas si héroïque que ça, ce que va faire notre Denji, mais on va y revenir, parce qu'il y a beaucoup de parallèles à voir. Donc, déjà, le chapitre, c'est vrai qu'il fait 52 pages, c'est quelque chose d'assez énorme, mais déjà en fait le 31 août c'est le prochain chapitre, donc on a 2 semaines avant le prochain, et apparemment on passerait sur quelque chose comme ça, des chapitres toutes les 2 semaines, mais des chapitres plus gros. Et en soi, moi ça me fait extrêmement plaisir, parce que si tu sors avec des doubles pages comme ça, des doubles pages de malade, alors moi je suis d'accord, Tatsuki Fujimoto, mais prends ton temps, parce que ces pages sont ultra stylées. Et donc, avant d'aborder tous les parallèles de Denji et tout, parlons un petit peu de ce début de chapitre avec Asamitaka et Yuko qui sont en train de courir pour échapper aux démons chauve-souris. Encore une fois, en fait, avec ce chapitre, t'as un découpage qui est très cinématographique, mais surtout, ce que je trouve vraiment fort, c'est que voilà, Chainsaw Man, c'est ça, comment il séquentialise l'image, même il arrive à donner un côté burlesque à tout, en fait, c'est marrant, c'est n'importe quoi, c'est barré, en fait. Là, tu vois, Samitaka et Yuko qui sont en train de courir vers une femme qui fait rien du tout, qui marche juste comme ça, et tu vois, qui a pas de réaction particulière, et ensuite, sur la page d'après, bah, elle s'envole parce qu'il y a le démon chauve-souris, c'est juste complètement fou. Enfin bref, Yuko, elle va se retrouver au sol, et c'est pour ça que le démon de la guerre va justement dire à Asa de l'utiliser comme une arme et de la tuer. Et c'est là que ça va devenir très intéressant pour le personnage d'Asa, puisqu'on va énormément justement partir dans une introspection du personnage, où on va beaucoup plus la développer. Et ça, je trouve ça très cool, parce que je sais pas pour vous, mais là, franchement, Tatsuki Fujimoto, il a réussi à faire un truc, c'est que je suis énormément attaché au personnage. Là, on la comprend vraiment de plus en plus, et avec son flashback, ça devient de plus en plus fort. Parce que, en plus, elle lui dit oui et tout, ça augmentera tes chances de survie. T'as dit que tu voulais vivre un petit peu plus égoïstement, et tu vas voir même qu'elle sait. Donc que Asamitaka, bah en vrai, ce qui l'avait dérangé, c'était pas de tuer Bucky, le démon poulet, mais surtout que les gens l'aient vu voir tuer Bucky, le démon poulet, que nous regrettons, bien entendu. Et donc là, il y a personne. Et ok, ça en dit long sur l'importance qu'elle a par rapport, enfin l'importance qu'elle donne à son image, tu vois, Asamitaka. Mais surtout, c'est un moment clé pour le personnage, tu vois, de décider si elle va vraiment vivre égoïstement, ou si elle va faire le choix plus ou moins de l'altruisme en pensant à son ami. Et au final, elle va la sauver. Et elle va la sauver, mais malheureusement, elle va tomber. Et c'est là où on va en apprendre beaucoup plus, puisqu'en fait, c'est un truc qui lui arrive tout le temps, tu vois. C'est un truc qui lui arrive à un anniversaire, ou même un relais de, en fait, juste tomber pile au mauvais moment. Et même lors de la mort de sa mère. Et là, c'est très intéressant, puisqu'elle aura sauvé un chat,
Et en faisant ça, en fait, sa mère, elle aura eu besoin de la ramasser parce qu'elle est tombée et elle se fera tuer. Donc elle s'en veut par rapport à ça parce qu'elle se sent plus ou moins responsable. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est le démon Typhon, en fait, on dirait, qui a fait justement ça. Et le démon Typhon, en plus, il a été tué par Denji il y a bien longtemps de cela. Donc gardons-le en tête. Je vous rappelle que c'était pendant les événements où il y avait le Sharknado qui était juste excellent, le requin tornade si tu préfères, où Denji était sur le requin. Et donc peut-être que tu vois, elle s'entendra bien avec Denji parce qu'il a tué aussi le démon qui était responsable de la mort de ses parents. Mais bon, donc elle va donc prendre la décision en fait en repensant à Yuko et à ce qu'elle a fait justement de faire comme elle, d'essayer de tenter en fait de faire des choses héroïques, altruistes, quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que bien entendu, t'as cette scène en fait cinématographique où genre elle se donne à fond. Genre je trouve que vraiment les images là, quand tu les regardes découpées de cette manière, c'est vraiment très impactant. Mais surtout en fait, même si elle va se faire avaler, c'est lorsque Denji va arriver alors qu'il était en train de combattre le démon cafard. Et c'est toujours aussi drôle de voir que en fait dans Chainsaw Man, ok tu penses au cafard, tu dis c'est tout petit, c'est de la merde. Mais en fait vu que tout le monde a peur de ce truc, alors il est juste énorme et il est monstrueux. Bon en fait sans faire exprès, il va lancer son corps sur le démon chauve-souris et elles vont donc être recrachées. Et c'est là qu'on va passer au retour de Denji. Et quel plaisir, quelle introduction magistrale de la part de Tatsuki Fujimoto. Je suis désolé du petit coup de micro. Parce que là où ça va être très intéressant, c'est qu'au-delà du découpage que je trouve très très efficace, tu vois, tu sens vraiment le son des tronçonneuses, ça fait vraiment retour de Denji, mais c'est ça qu'on aimait dans Chainsaw Man, et c'est là qu'il nous l'apporte, un côté ultra sanglant, ultra justement viscéral en fait dans les pages. Ça fait plaisir. C'est qu'on va avoir un remake du dilemme du tramway. Je sais pas si vous le connaissez. Donc c'est juste en fait un dilemme qui est souvent utilisé où en fait on te demande est-ce que si tu avais un levier pour dévier le train qui va tuer 5 personnes, est-ce que tu le mettrais sur une personne toute seule, mais donc en fait tu serais responsable de sa mort? Ou si tu préfères tuer qui entre 2 personnes et une personne, et après tu dis juste je sais pas, une personne, c'est normal, et après on dit elle est enceinte, et là en fait ça en dit long. En fait tu peux vraiment avoir plein de réponses et plein de variations justement à ce dilemme qui font que c'est très intéressant en fait de même juste en parler, parce que tu vois par exemple pour la personne enceinte, tu vois il y a des personnes qui considèrent que en fait le bébé dans le ventre c'est pas encore quelqu'un, donc il tuerait qu'une seule personne au final, et d'autres personnes qui considèrent que ça reste quand même deux personnes. Enfin franchement tu peux aller très loin avec ce dilemme, et c'est toujours super intéressant. Mais est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Je ne sais pas. Si, un petit peu peut-être quand même, puisque donc Denji va être mis face à ça, sauf qu'ils s'en bat les reins, Denji. C'est ça le truc qui est vraiment très cool avec Chainsaw Man, c'est que ça nous rappelle aussi que Denji, en fait depuis le début de l'histoire, c'est pas un héros. Peut-être que nous on l'a idéalisé parce que ça fait depuis longtemps qu'on l'a pas vu et que la seule chose qu'on a vu de lui c'est que aux infos il parle de lui, mais là il s'en bat les reins de sauver les gens. Enfin, il s'en bat les reins. Après, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir la chose, mais c'est pas un super-héros, Denji. C'est un Devil Hunter. Et gardons bien ça en tête, en fait. Son objectif premier, c'est de tuer les démons. C'est pas forcément un héros vertueux, comme on a l'habitude de voir, avec plein de moralité. Mais, en gros, c'est plus le mec qui va t'aider s'il peut. Mais sa mission première, c'est de tuer les démons. Et même, au final, on peut même se dire que, en vrai, en tuant le démon, il a évité qu'il y ait bien d'autres morts par la suite. Oui, donc, est-ce qu'au final, il a pas fait quelque chose qu'il pensait mieux pour sauver les gens? Je ne sais pas, je pense pas. Le truc de Denji, c'est pas forcément de penser à tous les gens qui sont autour de lui. Je pense pas, mais sait-on jamais. Et encore une fois, Tatsuki Fujimoto, avec son humour un petit peu chelou, nous montrer ça juste après pour nous dire que ouais, Denji, il a pas choisi entre sauver une personne et 5 personnes dans une voiture. Ils s'en battaient les reins. Ils sont au sol. Et surtout, on va le retrouver qui aurait donc sauvé
sauver un chat. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, c'est vrai, il a l'air d'être devenu beaucoup plus fort, parce que affronter un démon comme ça, je sais pas pour vous, mais je trouve ça juste énorme. Énorme. Donc, faut voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est devenu plus adroit, justement, avec ses capacités, ou peut-être même tout simplement que les gens ont plus peur de lui, pas forcément les gens, vu qu'il est devenu un héros, mais surtout les démons, oui, bien sûr, ça aussi, c'est possible. Et aussi, on peut parler justement du chat, parce que oui, même si on voit que c'est juste un chat, ok, c'est drôle, la blague est marrante, mais bien entendu, on peut voir un parallèle avec Power, et même lors de tout ce chapitre, tu as énormément de parallèles avec cette histoire de sauver des chats, puisque justement, tu avais Power qui avait sauvé un chat lors de son arc d'introduction, puis Denji qui l'a sauvé elle et un chat, et Asa qui a tenté de sauver un chat, et au final, sa mère est morte. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, parce que, ok, il y a des gens qui sont morts par rapport à ça. Et c'est même drôle que, en fait, aux infos, justement, ils en parlent, en fait. Ils en parlent, mais ils parlent même pas des gens qui sont morts par rapport à ça. Ils parlent juste du fait que, waouh, incroyable, le Chainsaw Man a sauvé un chat, alors qu'il a quand même laissé 6 personnes mourir. Et donc, même, on peut se demander, ouais, est-ce qu'ils sont pas un petit peu tarés, les gens? Mais c'est vrai que il y avait ce truc assez particulier lors du chapitre précédent, où on disait que, je crois... je sais plus si c'était 35%, 7 personnes sur 20 ou plus, ou en tout cas énormément de personnes justement mouraient à cause des démons, et c'était étrange justement que les gens n'aient pas plus peur que ça, et peut-être que c'était le gouvernement qui cachait tout pour que les démons ne soient pas plus forts, parce que si justement les gens savent que tout le monde meurt à cause des démons, alors les démons ils deviennent encore plus forts. En fait, ça ne fait qu'aggraver le problème. Et donc, peut-être que en fait, Denji, le héros, le Chainsaw Man héroïque, en fait, c'est une construction même de la télé. Tu vois, en fait, il n'a jamais été si héroïque que ça, mais il préfère faire croire, en fait, les médias, qu'il y a un héros qui se cache dans cette ville, tu vois, notre très cher Denji. Peut-être, donc, juste pour que les gens aient moins peur. Donc ça c'est une possibilité, ou peut-être même que c'est un méchant qui se cache derrière les médias et qui veut juste affaiblir Denji vu que les gens auraient moins peur de lui. Mais après, c'est vrai, je pense qu'ils continuent d'avoir peur des tronçonneuses, mais dans tous les cas ils auraient moins peur vu qu'il y a l'homme tronçonneuse qui les aide. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dont on pourrait se poser des questions, et c'est vrai que c'est très mystérieux en fait. Ça reste tout de même assez mystérieux. Mais voilà. Je trouve que c'est très intéressant parce que lors de chapitre, quand même, en plus de nous marquer le retour de Denji, qui encore une fois est magnifique, parce que Tatsuki Fujimoto a tout fait pour qu'il soit magnifique, et personnellement, ça a marché, je ne suis aucunement déçu. Alors, le chat, en fait, ce parallèle avec Asamitaka, certes, en fait, ça montre qu'ils ont le même esprit héroïque au fond, tu vois, ils ont fait la même chose que lui, il a réussi, mais ils s'en fichent, en fait, des pertes. En fait, je pense que c'est la seule différence qu'il y a eu entre les deux histoires qu'on vient de voir, entre le flashback d'Asa et donc ce qu'a fait Denji lors de ce chapitre. Donc reste à voir ce qui va se passer. Bien entendu, peut-être qu'il a sauvé le chat parce que ça lui faisait penser à Power, et que le personnage de Denji, il est encore marqué justement par tout ça, par tous les événements de la première partie, et ça m'étonnerait qu'il ne soit pas marqué par ces événements. Mais étrangement aussi, je voulais vous dire, peut-être bien, tenez-vous bien, que Denji, il pourrait même, quand tu lis le chapitre comme ça, déconnecter de tout, tu vois. Denji, il fait penser à un méchant. Il fait pas penser au héros. Il fait penser vraiment limite à la personne qu'il faudrait abattre. Hein. Donc, je sais pas, Tatsuki Fujimoto, il est cap de tout faire, tu vois. C'est pour ça que je me demande même si on pourrait même pas partir sur un délire, on suivrait Asamitaka et certes Denji, sauf elle essaierait vraiment de vaincre Denji, tu vois, et on suivrait vraiment comment elle tenterait de le faire. Plus que là, on revoit Denji et on suit son histoire. Enfin bref, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, petite vibe méchante, je sais pas pour vous, après, voilà.
comme vous voulez, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez dire que je suis fou. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Je sais pas pourquoi j'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo, ou peut-être que c'était comme d'habitude. N'hésitez pas à me parler de ce chapitre, donc de ce que vous avez pensé du retour de Denji. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que chaque semaine, enfin toutes les 2 semaines maintenant, nous parlerons de Chainsaw Man. Parce que la puissance du Chainsaw Man est grande. Allez, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.